Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mais écoutez, moi ça va. Alors, c'est une petite vidéo réaction par rapport à une pratique qui se fait en ce moment. Il y a des gens qui, paraît-il, ont envie de changer la couleur de leurs yeux. Est-ce vraiment raisonnable? C'est vraiment la question que je me pose. Moi, je me dis, mais quand même, soyons sérieux. Les yeux, c'est quelque chose avec laquelle il ne faut pas, avec lesquels on ne doit pas jouer. Il faut éviter justement de jouer. En fait, pour moi, j'appelle ça jouer avec les yeux, parce que les yeux, c'est hyper important. Imaginez-vous un peu que certaines personnes sont prêtes à prendre des risques. Moi, je trouve que c'est des risques qui n'en valent pas la peine. Comment changer la couleur des yeux avec tout ce que ça peut comporter comme risque, parce qu'il y a une technique qui s'appelle je ne sais plus comment, j'ai oublié le nom, mais ils vont le dire là justement. Allez, on commence. Est-ce que votre cerveau vous dit j'ai envie de changer de couleur d'yeux? Pourquoi pas déjà? Bon, c'est très bien de commencer avec un peu de plaisanterie comme ça. Vous avez les yeux de quelle couleur? Vous, je vois pas d'ici. Ils sont bleus, non? Bleu. Ah, ouais. Assorti à sa veste. Je suis un des rares et il y a pas mal de personnes qui veulent changer la couleur des yeux, juste. Alors, il dit qu'il y a pas mal de personnes qui veulent changer la couleur de leurs yeux. Alors, il y a quelque chose vraiment que je trouve d'incroyable, c'est que des phénomènes comme ça, les gens se lancent comme des moutons sur c'est un effet de mode en fait. Beaucoup de gens se jettent comme ça et ils ont une confiance totale. Moi, je vous dis un truc. Tant que je peux éviter de passer sur le bloc, sur un bloc opératoire, pour quelque raison que ce soit pour les yeux, les cœurs, ou les reins, peu importe, je fais toujours attention. Parce qu'on peut choper quelque chose, et puis, vous savez, quand une opération se passe bien, tant mieux, mais il arrive des fois, pas toujours, mais je dis bien des fois, que ça se passe mal. Alors là, est-ce qu'on a assez de recul avec cette histoire de changement de couleur des yeux? Ça vous dirait, non, de changer? Bah, franchement, moi, ils sont tellement quelconques. Mes yeux, ils sont marrons. Donc, si je pouvais Mais un très avoir... beau marron, si je peux me permettre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y en Ma a chère beaucoup. Johanna. Il y en a beaucoup regardé sur les réseaux sociaux. On voit, ça passe du marron. Alors, je sais pas si c'est quelconque le marron. Non, mais sérieusement, regardez un peu ça. Moi, je trouve que la couleur, là, ici, là, ça m'a l'air d'être... c'est fade, ça manque d'intensité, quoi. Ça manque vraiment d'intensité, et je trouve que c'était peut-être mieux avant. Oui, je sais que c'est facile de dire ça. Et puis il faut savoir qu'il y a deux techniques, il y a la pigmentation, là, ça porte un nom exact, et puis il y en a une autre où on met carrément une espèce de disque avec la couleur des yeux. Mais sauf que ce disque-là, il ne fait pas la mise au point. On continue, quoi. Quelque chose de bleu, courant. quelque chose de vert. Alors, généralement, c'est souvent dans ce sens. C'est souvent couleur foncée pour changer vers une couleur claire. Non, mais sérieusement, on est en train je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, là? Dans la tête de ce jeune homme, là, qui sert d'exemple, là. Il a des... Oui, ça fait quelque chose d'un peu original, mais après, sincèrement, il est bien. Moi, je trouve que ses yeux correspondent à son physique. S'il est né comme ça, c'est qu'il y avait une raison quelque part, quoi. Mais pourquoi changer la couleur pour avoir, des yeux qui expriment une beauté vue par un Européen, par exemple, quoi. Voilà, on trouve que à une époque, on parlait des yeux bleus, blonds aux yeux bleus et tout ça, donc voilà. Mais là, c'est vraiment une connerie, parce qu'on n'est pas... Quand je regarde bien, on est entre le vert et le bleu. On est dans... je sais pas, il y a une couleur un peu... C'est assez bizarre. Quoi qu'il y a des gens qui ont des yeux comme ça de manière naturelle. Alors c'est de manière naturelle, mais alors là, franchement, je vois pas l'intérêt, quoi, de faire de ce genre de choses, quoi. Je vois pas l'intérêt, quoi. Regardez ces yeux un peu perçants. Franchement, c'est magnifique. Vert olive. Alors évidemment, il y en a. Oh, franchement, c'est magnifique. Non, faut même pas dire ça. Risqué ça ou pas? Alors, c'est une technique. Alors, il y a une mise en garde de l'Académie de médecine. Voilà pourquoi je vous en parle, parce que ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il y a plein de cliniques, notamment à l'étranger, mais ça commence en... Alors c'est la kératopigmentation des yeux. Voilà. Kératopigmentation des yeux. France qui commence à s'y mettre, et l'Académie de médecine dit attention, la kératopigmentation des yeux, c'est le mot médical, ce n'est pas sans risque, c'est surtout
définitif. En fait, on change la couleur de l'iris, d'où cette mise en garde, parce que l'idée, elle est esthétique au départ. Voilà, alors comme il dit, la kératopigmentation des yeux, un essor qui n'est pas sans risque. Évidemment, toute opération n'est pas sans risque. Et j'ai juste envie de dire qu'après, il faut pas être bête. J'allais dire autre chose, mais il faut pas être bête non plus. Vu qu'une opération à la base c'est déjà très complexe et c'est toujours risqué, alors faire ça juste pour une histoire de coquetterie ou bien envie de se sentir autrement, ou je ne sais pas. Mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle parce que la vue, c'est quelque chose de super important. Moi qui regarde la caméra en ce moment, si je dois faire un montage après, j'ai besoin de mes yeux là. Et pour travailler, j'ai besoin de mes yeux pour beaucoup de choses. Donc pour conduire déjà, c'est la première chose. Donc voilà. Donc les gens s'amusent, sincèrement. Tu me posais la question, est-ce que c'est définitif? Oui, c'est définitif et c'est pas dénué de risque. En plus, c'est définitif. Alors ça veut dire que s'il y a un problème, il est définitif aussi le problème, quoi. Comment ça marche en fait? On injecte. On change les pigments, exactement. On injecte, c'est-à-dire que ça utilise exactement la même technique d'injection de pigments, mais pour D'injection de piment, il a failli dire. Mais bon, bref, voilà. Mais ça, c'est vraiment une image qui fait peur. Laser sur la cornée, vraiment, ça fait peur. Après, je veux dire, si on doit subir une opération au laser pour raisons médicales, myopie aiguë ou autre, voilà. Là, je peux comprendre, quoi. Et encore, on va faire un œil et puis après, on va attaquer l'autre. Parce que tant qu'à faire, j'aime pas risquer les deux en même temps, quoi. Enfin bref, quand c'est pour des raisons médicales, voilà, là c'est intéressant. Vous avez des lasers, vous savez, pour faire la chirurgie, de la cataracte ou autre. Les chirurgiens utilisent ces lasers-là, ils font un petit tunnel et ils vont aller injecter des pigments de la couleur que vous souhaitez. Donc c'est une vraie intervention chirurgicale. Ils font un micro-tunnel et ils vont injecter les pigments tout de suite quand je vous fais les gestes là comme ça. Injecter, qu'on voit, on se dit, dans l'œil, j'ai pas très envie dans l'œil, c'est un changement. Ben voilà, c'est vraiment effrayant. Après, sincèrement, j'ai envie de dire, les gens, arrêtez ce système-là, mettez des lentilles, et puis voilà, et puis soyez strict aussi avec l'hygiène des lentilles, bien sûr, évidemment. Permanent de couleur. Donc, si vous avez décidé de passer au vert, au bleu, vous pouvez plus changer. Et si vous décidez de changer d'avis, c'est terminé. Et ça coûte un petit peu de sous. Ça coûte plusieurs milliers d'euros ou de dollars quand ça se fait aux États-Unis. Et quand je disais que c'est pas dénué de risques, oui, il y a des risques. C'est une intervention chirurgicale. C'est sur l'œil. Il y a des risques de cécité. Des risques de cécité, mais ça c'est grave. Alors, risque de cécité partielle ou totale. On dit bien totale. Moi, tu me fais signer un papier, on me dit risque de cécité partielle ou totale. C'est bon, je tourne les talons, demi-tour droite, ça y est, c'est parti, quoi. Effet irréversible, impossible de retrouver sa couleur d'origine. Mais évidemment, parce qu'on peut changer d'avis aussi. Réaction inflammatoire, œdème, douleur chronique. Douleur chronique, imaginez un peu. Douleur chronique, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais. C'est irréversible, c'est jusqu'à la fin. Et non, j'ai pas envie de passer ma vie à me gratter, à faire comme ça là. Voilà, tout le temps, parce que ça va pas. Non, faut pas. Soyons un peu sérieux. Partiel ou total, il y a des lésions de la cornée. Quand même. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Quand vous avez une infection, alors ça peut se traiter rapidement, mais une lésion de la cornée, elle peut être irréversible. Il y a des effets irréversibles, impossible de retrouver la couleur d'origine. Il y a des réactions inflammatoires qui sont possibles aussi. Et puis, manque de recul, parce que c'est relativement récent. Même si le femtolaser, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années, on le connaît pour certains types d'interventions. Voilà, on le connaît pour certains types d'interventions, évidemment. Et oui, j'avais oublié de dire, manque de recul aussi, oui, effectivement. Le manque de recul, mais ça, c'est important, quoi. Franchement, je trouve que ça n'en vaut pas la peine, quoi. Mais pas pour ça. Quand vous le faites à l'étranger, j'en parle même pas, vous savez pas qui vous opère, où ça se fait, dans quelles conditions, etc. Et puis l'autre risque des ophtalmos dénoncent, c'est que comme ça modifie un peu la couleur, ça risque de retarder le diagnostic pour faire le diagnostic d'autres maladies. Par exemple, derrière l'œil, on verrait moins si vous avez par exemple besoin d'un fond d'œil. Donc, ne le faites pas. Tout simplement, ne le faites pas. Je ne sais pas, franchement, il y a tellement d'autres. J'ai juste envie de dire que je sais même pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on va nous trouver après peut-être. Qu'est-ce qu'on va encore
nous trouver. Les gens voudront peut-être changer la couleur de, je sais pas moi, la couleur des yeux. Ah oui, il y a une époque aussi, il y avait une pratique qui se faisait, c'était de se faire injecter de l'encre noire sur le blanc des yeux, et donc on avait un espèce de regard un peu diabolique comme ça. Donc quelqu'un qui ouvre les yeux et puis il a les yeux tout noirs. Donc il y a eu ça aussi là. C'est incroyable. Mais il faut vraiment, je ne sais pas. Non, c'est ah non, non, non. Rien que d'y penser, déjà, j'ai... Ah. Risque pour finalement un bénéfice qui est uniquement esthétique. Et si on a envie quand même de se faire un petit plaisir, est-ce qu'il y a d'autres techniques? Comment peut-on parler d'un petit plaisir? Sincèrement, comment on peut appeler ça un petit plaisir? Mais sincèrement, il y a des gens qui prennent plaisir sur quoi, là? Comment on peut... Non, sincèrement, là, je suis pas là. Alors, Inoffensive? les petits plaisirs, il y a éventuellement des lentilles pour changer de couleur. Bon, il y a le risque des lentilles, mais globalement, c'est pas définitif. Vous mettez la lentille dans des bonnes conditions et vous l'enlevez. Attention à toutes ces techniques. Il y a des implants qui se font à l'étranger, dangereux. On ne fait pas ça. Il y a des dépigmentations aussi. Certaines personnes proposent de dépigmenter, de changer la couleur. Là aussi, on oublie. Donc, j'allais dire, le naturel, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, t'as de beaux yeux qui soient bleus. Ah, voilà, là, bah, pour une fois... Hein, pas que pour une fois, mais là, j'avoue que ce document-là de France TV était vraiment très très bien. Et on est dans la prévention justement pour éviter le pire. Tu sais. Orange, marron, ce que tu veux, globalement, on prend pas le risque.